et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Cette semaine, nous allons donc réaliser cette carte-ci avec le set de tampons Panda Festif qui est de la collection Celebration 2018. Set que vous pouvez donc avoir en cadeau à partir d'une commande de 60 €. Et je les trouve vraiment trop choux ces petits pandas. Donc ce sont des cartes qui sont réalisées avec la technique du masquage. J'ai fait dans le même esprit celle-ci avec le set de tampons Drôle d'oiseau que je trouve très rigolo avec tous les jeux de mots qui sont proposés. Évidemment cette technique vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel set de tampons. Allons-y pour celle avec les petits pandas. Donc il nous faudra un morceau de papier murmure blanc dans sa version épaisse de 21 cm de large, donc la largeur d'un format 4, et on le coupe dans sa longueur à 22 cm, plié en deux à 11 cm. Il nous faudra également un morceau de papier cartonné de la couleur de son choix. Là j'ai pris Fruits des Bois, là je choisis Tango Mandarine, et sur les oiseaux j'ai utilisé BD Bermude. Ce morceau va mesurer 20,5 cm de long par 10,5 cm de large. Et enfin un morceau de papier cartonné murmure blanc qui mesure 20 cm par 10, qui va nous servir pour faire notre fresque. Alors pour cette technique, il va falloir commencer par tamponner en premier tout ce qui est au premier plan. En l'occurrence, le bol, ce panda, ce panier et puis le support sur lequel est monté ce panda-là. Tout ça est au premier plan, je le tamponne en premier lieu. Et petit à petit, je vais masquer ce que j'ai tamponné pour tamponner les plans suivants. Ces petits fruits-là, en fait, je ne sais pas si on le voit. Évidemment, comme ça, ils paraissent être au premier plan, mais en réalité, ceux-là, je les ai rajoutés pour donner quand même un petit peu de volume à ma carte. Je les ai rajoutés avec de la mousse 3D. Donc ça vient effectivement en dernier. Je vais aligner tout ce qui est au premier plan à peu près à 1 cm du bord bas. Je trace un trait très léger pour aligner tout ce qui est au premier plan. Notre bol renversé, qui est tiré du set de tampons panier de fruits, et également ce panier ici, mais que je vais utiliser dans l'autre sens. Pour ne tamponner qu'une partie de ce panier, je vais masquer le dessous. Et pour le petit panier ici, je vais utiliser ce tampon du set Parcelle de vie. Et j'ai bien envie d'utiliser cette fois ce petit panier là du set de tampons Basket of Wish. Dans un premier temps, je vais tamponner ces choses-là. Et comme je vais colorier avec mes feutres à alcool, je vais utiliser mon encre Memento. Et j'ai également devant un petit panda, celui avec l'enveloppe, que je ne pouvais pas tamponner en même temps puisque ce n'est pas le même type de tampon. En attendant l'arrivée de mon Stamparatus que j'attends avec une impatience, vous imaginez même pas, j'utilise ma planche de tamponnage faite maison pour avoir un panda qui est vraiment bien noir sur les surfaces pleines. Voilà, nous avons donc ici nos 4 tampons qui sont au premier plan. Avant de poursuivre, je vais colorier ceci.
qui est au premier plan est colorié, je vais masquer tout cela. J'ai dans du post-it et je viens donc masquer mes objets, on va dire. Voilà, je masque tout ce qui est au premier plan et je viens tamponner ensuite ce qui arrive derrière. On a les fraises qui arrivent ensuite, mais qui sont devant quand même le bouquet de fleurs ici. On a le cupcake, on a le panda, celui-ci, et on a ce panda là. Donc je viens tamponner tout ceci. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je voudrais vraiment savoir où va venir se positionner mon panda. Alors je vous conseille quand même pour faire ce type de carte d'avoir le Stamparatus ou d'avoir un outil de tamponnage. C'est quand même, je pense, plus facile. Je vérifie que mon panda pousse bien le bol avec son pied et soit bien en place sur le trépied. Et celui-ci rentre bien dans la carte avec son ballon. Et il sera donc dans son panier. Et une fois que j'ai bien positionné mes personnages, je vais pouvoir les ancrer sur ma carte. Je vais être un peu moins généreux sur le gris pour mes pandas que pour le premier. Une fois que j'ai colorié ces personnages, je peux les cacher. Et pour les fraises que l'on trouve ici, exit les feutres alcool, on va utiliser nos encreurs, le tampon donc qui comprend la fraise et son feuillage, donc avec rouge et vert jardin.
tamponne mes fraises sur du papier repositionnable. Comme je l'ai fait pour les tampons jusqu'à présent. Que je viens placer sur mes fraises. Et ainsi, je peux continuer à rajouter des fraises dans mon bol. L'étape suivante, c'est ce cupcake qui se fait avec le set de tampons douceur sucrée et c'est un tamponnage en plusieurs étapes. Nous avons également ici cette glace avec souhait frais et ici eh bien j'ai utilisé le cornet et un bouquet de fleurs et on peut peut-être prendre ce bouquet de fleurs là. Pour cette carte, j'avais choisi ce bouquet ici, parcelle de vie, si vous avez ce set de tampons. Et si vous ne l'avez pas, que vous avez ce set de tampons là, eh bien, donc j'ai pris le panier ici et je vais prendre ce bouquet de fleurs là. On va positionner le cornet que je vais ancrer avec la couleur pêche fraîche. Ensuite, je place le second que je vais ancrer avec tarte au potiron. Et ensuite, je prends le troisième que je vais ancrer avec ocre roussillon. Pour les tamponnages comme ça en étapes, le Stamparatus sera vraiment génial et va quand même faciliter grandement les choses. Je vais faire le haut de mon cupcake. Et on va se faire une crème chantilly à la pistache. Je vais donc l'ancrer avec limonade à la limette. Le deuxième, je l'ancre avec concombre à croquer. Et le dernier, je vais l'ancrer avec émeraude envoûtante. Et ce qui est fabuleux dans ces sets de tampons, c'est que les couleurs elles se fusionnent toutes seules et on n'a pas besoin de chercher à donner les nuances, etc. Ça se fait tout seul. J'adore. Pour finir, on va ajouter toujours avec ce set de tampons des petites pépites de chocolat que je vais ancrer avec couleur café. Et pour les faire ressortir, je vais mettre un petit coup de blanc. Et je vais tamponner mon cupcake pour pouvoir le découper.
reste ensuite les ballons de ce set de tampons. Drôle d'oiseau et un très joli ballon. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love. J'encre mon premier ballon, je le colorie. Voilà, je vais colorier ça avec mes feutres à alcool. Et voilà, nous avons fait tout notre dessin. Il ne reste plus qu'à faire le fond de notre carte. Et donc pour ce fond, j'ai positionné des bandes de papier repositionnable et je vais partir du milieu. Je vais déjà mettre en dessous sur toute la longueur.
Et là, je vais faire mon fond en pêche fraîche et tarte au potiron. Donc, je fais tout le fond avec pêche fraîche. Je vérifie à chaque fois de ne pas soulever mes caches. Voilà, ainsi j'ai le fond de ma carte. Et pour les lignes, par rapport à mon centre, je positionne mes bandes. Pour avoir le même écart, j'en mets une dans l'intervalle. Et avec mon doigt mousse et mon encre tarte au potiron, je retire cette partie. Il ne nous reste plus qu'à enlever tous ces caches pour découvrir notre fresque. Je vais gommer mon trait ici. Et avec mes feutres alcool gris, je vais faire tout le pourtour.
carte une fois toutes les retouches faites. Alors on va rajouter un petit peu des petits points blancs. Et voici la fresque. Il nous faut maintenant mettre notre sentiment. Donc là j'avais mis tuer la cerise sur mon sundae pour ma fille. Et puis à l'intérieur, je vous montre pas le texte, j'avais marqué aujourd'hui nous fêtons une personne brillante, fantastique, toi, hurrah. Là on va mettre cool et on va utiliser l'outil de tamponnage. Pour rester dans les tons orangés, je vais le tamponner en ocre roussillon. Et ensuite, je viens le tamponner avec la Versamark. Et ainsi, ça me fait une écriture toute brillante. Alors, il me reste à coller cette fresque sur mon papier cartonné tarte aux petits ronds. Et avant de fixer ceci sur ma carte, je vais mettre au centre le plus bel anniversaire. Je commence par ancrer en couleur. Pour finir, je vais tamponner sur une chute de papier blanc mes fruits du set de tampons panier de fruits qui est au catalogue printemps-été. Set de tampons que j'adore d'ailleurs. Je tamponne 2 fraises. Deux poires. Deux ananas. Et 2 rondelles d'orange. Et ce set de tampons étant associé à des mini perforatrices, je vais venir découper ces mini fruits. Et si je n'ai pas utilisé les mini perforatrices tout à l'heure pour les caches des fraises, c'est parce que elles sont plus petites que le tampon pour ne pas avoir de bord blanc autour. Et voilà comment obtenir des mini embellissements très facilement et très rapidement. Je n'ai plus qu'à placer tous mes petits fruits.
Et dans le set de poissons Framlitz friandises glacées, j'ai découpé avec cette petite découpe une cerise que voici et que je vais colorier. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. Alors on pourrait la colorier avec les feutres alcool, on peut la colorier avec les feutres classiques, on peut la colorier comme je le fais là, en fonction du matériel que l'on a à sa disposition. A little boy, he picked it up and Je viens la coller en haut de mon cupcake, ma petite cerise, et je vais mettre dessus de la colle à pointe fine put it in his pocket. et quelques petites paillettes diamants resplendissants. Voilà, il suffit de laisser sécher tout ça. Et voici comment réaliser une carte selon la technique du masquage. Je ne vais pas vous cacher que c'est une carte qui est relativement longue à faire et qui demande pas mal de matériel. Voici la version que j'ai faite pour ma fille, qui d'ailleurs me la réclame à corps et à cri puisque je lui ai déjà offerte, puisque son anniversaire était au mois de janvier et que je n'avais pas encore eu le temps jusqu'à présent de faire la vidéo, donc elle me l'a laissé en prêt. Et voici la version avec les petits oiseaux. J'adore ces cartes, je les trouve vraiment très jolies. Effectivement un peu long à faire, peut-être techniquement pas facile non plus. Et elles demandent beaucoup de matériel, mais elles sont vraiment magnifiques, quoi, vraiment. Je ferai peut-être une version simplifiée pour vous montrer que on peut aussi réaliser de jolies cartes avec un peu moins de matériel. Je vous souhaite une bonne semaine en attendant une nouvelle vidéo et bon scrap. Au revoir. A